Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 78e chapitre, la libération de Balvala et le pèlerinage de Balaram. Shri Balaram s'apprêta à rencontrer l'asura Balvala. Au moment où le démon avait coutume d'attaquer le saint lieu, s'abattit un terrible orage et la grêle se mit à tomber avec force. Le ciel tout entier se couvrit de poussière et l'atmosphère s'emplit d'une odeur nauséabonde. Aussitôt après, le malfaisant Balvala se mit à projeter des torrents de matière fécale, d'urine et d'autres substances impures sur l'arène du sacrifice. Puis l'asura apparut en personne, un grand trident à la main. Gigantesque, son corps noir rappelait une masse immense de charbon. Ses cheveux, sa barbe et sa moustache jetaient des reflets rougeoyants comme le cuivre, et ces dernières donnaient à sa bouche un air féroce et redoutable. Dès qu'il aperçoit le monstre, Balaram se prépare à l'attaquer. Il considère tout d'abord comment il le réduira en pièces et résout à cette fin de faire appel à sa pioche et à sa masse, lesquelles apparaissent aussitôt devant lui. Balvala vole dans le ciel, mais à la première occasion, Shri Balaram l'entraîne au sol à l'aide de sa pioche et, furieux, écrase de sa masse la tête de l'asura. Le coup de Balaram fracture le front de Balvala, d'où s'échappe un flot de sang. L'asura hurle une dernière fois. Ainsi Balvala, qui avait tant perturbé les pieux brahmanas, était tombé au sol. Sa chute rappelait l'image d'une imposante montagne au pic ferrugineux, frappée par la foudre et fracassée au sol. Les habitants de Naimisharanya, sages et brahmanas érudits, éprouvèrent une satisfaction peu commune à la vue du cadavre de Balvala, et ils offrirent des prières empreintes de respect à Shri Balaram. C'est également de tout cœur qu'ils lui offrirent leur bénédiction, et tous reconnurent qu'aucune entreprise de Balaram ne connaîtrait jamais l'échec. Sages et brahmanas procédèrent ensuite sur la personne du Seigneur à un bain cérémoniel, de même que les dévas baignent le roi Indra lorsqu'il impose la défaite aux asuras. Les brahmanas et les sages honorèrent Balaram en lui présentant des habits et des parures de premier choix, ainsi que la guirlande de lotus de la victoire, réservoir de toute beauté et à jamais fraîche, vu l'éternité de son existence. Shri Balaram demanda ensuite la permission aux brahmanas assemblés à Naimisharanya de prendre congé d'eux pour se rendre, accompagnés d'autres brahmanas, sur la berge de la rivière Kaushiki. Après y avoir fait ses ablutions, il se dirigea vers la rivière Sharayu et en visita la source. Il se mit à voyager sur ces berges et finit par atteindre Prayag, où se rencontrent 3 rivières, le Gange, la Yamuna et la Sarasvati. Là encore, il se baigna dans les eaux sacrées, rendit hommage au temple érigé à la gloire de Dieu, et comme le veulent les Védas, offrit des oblations aux ancêtres et aux sages. Il atteint peu à peu l'ashram du sage Pulaha, pour ensuite se rendre à Gandaki, sur la rivière Gomati. Puis il prend un bain purificatoire dans la rivière Vipasha. Il parvient peu à peu aux berges de la rivière Shona, laquelle court encore de nos jours, et elle représente l'une des grandes rivières de la province du Bihar. Il fit également des ablutions en ces lieux et s'acquitta des divers rites prescrits par les Védas. Poursuivant ses voyages, il atteignit la ville sainte de Gaya, où s'élève un célèbre temple de Vishnu. Sur les conseils de son père Vasudev, il offrit des oblations aux ancêtres dans ce temple. Il se rendit de là au delta du Gange, où la rivière sacrée se fond dans le golfe du Bengale. Ce lieu sacré porte le nom de Ganga Sagara, et chaque année, à la fin du mois de janvier, s'y réunissent, même encore aujourd'hui, grand nombre de saints et d'hommes pieux, comme lors des fêtes du Maghamela qui ont lieu chaque année à Prayag. Après avoir terminé ses ablutions et accompli diverses cérémonies rituelles à Gangasagara, Balaram se dirigea vers la montagne qui a nom Mahendra Parvata. Là, il rencontra Parashuram, l'avatar, et lui offrit son respect en se prosternant devant lui. Ensuite, il partit pour le sud de l'Inde et y visita les berges de la rivière Godavari.
Après s'être baigné et avoir accompli les cérémonies védiques appropriées, il visita à la suite les autres rivières, la Vena, la Pampa et la Brimarati, sur la berge de laquelle se trouve une Murti appelée Swami Kartikeya. Après avoir visité Kartikeya, Balaram se dirigea progressivement vers Shelapura, ville de pèlerinage formant l'un des districts les plus importants de la province du Maharashtra. Balaram partit ensuite pour le Dravida Desh. Notons ici que l'Inde du Sud se divise en 5 parties et porte le nom de Pancha Dravida. L'Inde du Nord, pour sa part, se trouve également divisée en 5 parties et a nom Panchagauda. Tous les grands acharyas des temps modernes, nommément Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnuswami et Nimbarka, apparurent dans ces provinces dites Dravida. Sri Chaitanya, lui, parut au Bengale, qui appartient aux 5 Godadesha. Le pèlerinage le plus important de l'Inde du Sud, ou Dravida, est Venkatachala, connu en général sous le nom de Balaji. Après avoir visité ce lieu, Balaram se dirigea vers Vishnukanchi, puis vers les rives de la Kaveri. Il y fit ses ablutions et partit ensuite pour Rangakshetra, qui abrite le temple le plus imposant du monde. La Murti de Vishnu, qu'on y adore, s'appelle Ranganath. À Vrindavan, on trouve un temple similaire de Ranganath, mais pas aussi grand que celui qui s'élève à Rangakshetra. Alors qu'il se rendait à Vishnukanchi, Balaram visita également Shivakanchi. Après avoir visité Rangakshetra, il se dirigea vers Mathura, communément appelée la Mathura de l'Inde du Sud. Puis, il partit pour Setubandha, le lieu où Sri Ramachandra construisit un pont de pierre reliant l'Inde à Sri Lanka. En ce lieu saint, Sri Balaram distribua 10 000 vaches aux brahmanas. La coutume védique veut que lorsqu'un visiteur riche se rend en un lieu de pèlerinage, il fasse don de chevaux, de vaches, de vêtements et de parures aux prêtres de l'endroit. Néanmoins, cette coutume, celle de se rendre en divers lieux de pèlerinage et d'y pourvoir les brahmanas de tous les biens nécessaires à l'existence, s'est grandement détériorée dans l'âge de Kali. Les riches, en raison du déclin de la culture védique, n'éprouvent plus d'attrait pour ces pèlerinages, et les prêtres, qui dépendaient normalement de tels visiteurs pour leur subsistance, négligent eux aussi leurs responsabilités face aux pèlerins. Ces brahmanas résidant en divers lieux de pèlerinage étaient appelés pandas ou panditas, terme les désignant comme fort érudits et capables de guider les pèlerins dans les moindres détails de la poursuite du but à atteindre par la visite de tels lieux saints. Ainsi, les visiteurs, comme les prêtres, bénéficiaient-ils d'une coopération mutuelle. Le Srimad Bhagavatam décrit en outre avec clarté que lorsque Balaram visitait différents lieux de pèlerinage, il observait rigoureusement le code védique. Après avoir distribué des vaches à Setubandha, Balaram partit pour les rivières Kritamala et Tamraparni. Celles-ci sont célébrées comme sacrées et le Seigneur fit ses ablutions dans chacune d'elles. Il se dirigea ensuite vers le mont Malaya, à la cime très élevée, et d'y représenter l'un des 7 sommets qu'on nomme les Malayas. L'illustre sage Agastya y vivait. Balaram lui rendit visite et lui offrit ses respects en s'inclinant devant lui. Après avoir reçu les bénédictions du sage, il prit avec sa permission la route de l'océan Indien. Parvenu au Cap Comorin, Balaram visita le grand temple de la déesse Durga érigé en ces lieux et où on la vénère sous le nom de Kanyakumari. Ce temple avait également reçu la visite de Sri Ramachandra, ce qui laisse entendre qu'il existait depuis des millions d'années déjà. De là, Balaram continua sa route vers la ville sainte de Falgunatirtha, située sur la côte de l'océan Indien, aussi appelée l'océan du Sud. On célèbre Falgunatirtha en raison du fait que Sri Vishnu s'y trouve allongé dans sa forme d'Ananta. De là, Balaram partit pour Panchapsarasa, un autre pèlerinage, où il se baigna selon les principes régulateurs et se conforma aux diverses pratiques rituelles. Ce lieu est également un sanctuaire consacré à Vishnu et Balaram y distribua 10 000 vaches aux brahmanas. Du Cap Comorin,
Balaram se dirigea vers le Kerala. Le pays de Kerala existe toujours en Inde méridionale sous le nom de Kerala du Sud. Après sa visite de ces lieux, il se rendit à Gokarna Tirtha, où Shiva se trouve à jamais vénéré. Balaram visita ensuite le temple d'Arya Devi, lequel est tout entier entouré d'eau. Puis, de cette île, il se rendit à Shurparaka, d'où il rejoignit les rivières Tapi, Payoshni et Nirvidya pour y pratiquer des ablutions, et enfin la forêt du nom de Dandakaranya, celle même où Sri Ramachandra vécut au cours de son exil. Balaram se rendit ensuite sur les rives de la Narmada, la plus grande rivière de l'Inde centrale. Là se trouve un lieu de pèlerinage du nom de Matishmati Puri. Après s'y être baigné en accord avec les principes régulateurs, Balaram retourna à Prabhashatirtha, d'où il avait commencé son voyage. Lorsqu'il s'en retourna à Prabhashatirtha, il apprit des brahmanas que la plupart des kshatriyas avaient été tués lors de la bataille de Kurukshetra. Il se sentit soulagé d'entendre que le fardeau du monde avait été ainsi réduit. Shri Krishna et Balaram sont apparus sur cette terre afin d'amoindrir le fardeau que lui avaient imposé les forces combattantes des rois ambitieux. Telles sont les voies du matérialisme. Non satisfaits par les biens strictement nécessaires à la vie, les ambitieux se créent des besoins supplémentaires. Mais les lois de la nature, qui sont également celles de Dieu, font obstacle à la réalisation de leurs désirs illicites sous forme de famine, de guerre, d'épidémies et autres calamités. Balaram apprit toutefois que la mort de tant de kshatriyas n'empêchait point les Kurus de poursuivre le combat. Il se rendit donc sur le champ de bataille le jour même où Bhimasena et Duryodhana s'opposaient en duel. En tant que leur bienfaiteur à tous deux, Balaram voulut les arrêter, mais ils ne partagèrent point son désir. Lorsque Balaram apparut sur la scène, le roi Yudhishthir et ses jeunes frères, Nakula, Sahadev et Arjuna, ainsi que Shri Krishna, lui offrirent leur hommage respectueux. Ils n'échangèrent pas un seul mot avec lui. C'est que Balaram portait une certaine affection à Duryodhana, lequel avait appris de lui l'art de combattre à la masse. Ainsi, comme la lutte se poursuivait, le roi Yudhishthir et les autres pensèrent que Balaramji était venu encourager Duryodhana en énonçant quelques propos en sa faveur. Duryodhana et Bhimasena étaient tous deux fort enthousiastes pour les combats à la masse, et au milieu d'un vaste public, chacun tentait avec dextérité de frapper son adversaire, tant et si bien qu'on aurait dit une danse. Oui, ils semblaient danser, mais il était évident que tous deux portaient en eux une vive colère. Balaram, désireux de mettre un terme au duel, s'exclama : « Mon cher roi Duryodhana, mon cher Bhimasena, je sais que vous êtes tous deux de vaillants guerriers et que le monde entier vous célèbre comme de grands héros. Mais je pense toutefois que Bhimasena jouit d'une puissance physique supérieure à celle de Duryodhana. Par ailleurs, Duryodhana se montre supérieur dans l'art de combattre à la masse. Prenant ceci en considération, j'ai pour opinion qu'aucun des deux n'est inférieur à l'autre, et dans ces circonstances, il y a bien peu de chances que l'un soit battu par l'autre. Je vous implore donc de ne point perdre votre temps à combattre de cette manière. Je désire que vous mettiez un terme à cette vaine lutte. » Les bonnes instructions prodiguées par Balaram à Bhimasena comme à Duryodhana avaient pour but l'égal bénéfice des deux. Mais la colère les avait à tel point envahis que seule occupait leur esprit l'hostilité personnelle qui les opposait depuis si longtemps. Chacun n'avait qu'une pensée, tuer l'autre. Aussi ne prêtèrent-ils pas grande importance aux instructions de Balaram. Ils devinrent comme fous à se rappeler les véhémentes accusations et les mauvais rapports qu'ils avaient échangés dans le passé. Shri Balaram, pouvant comprendre le destin qui les attendait, ne désira point insister. Aussi, plutôt que de rester là, il choisit de regagner la ville de Dwarka. Là, il fut reçu avec grande jubilation par ses parents et amis, avec à leur tête le roi Ugrasena et d'autres aînés. Tous s'avancèrent vers Balaramji pour l'accueillir. Après cet incident, il se rendit à nouveau au saint pèlerinage de Nimisharanya, où les sages, les saints et les brahmanas le reçurent tous en se levant. Il comprenait que malgré ses origines kshatriya, Balaram s'était à présent retiré des affaires martiales. Les brahmanas et les sages, toujours favorables à la paix et à la sérénité,
s'en montrèrent fort satisfaits. Tous étreignirent Balaram avec grande affection et l'incitèrent à accomplir divers sacrifices en ce lieu sacré de Naimisharanya. En vérité, Balaram n'avait que faire d'accomplir des sacrifices recommandés pour l'homme du commun. Il est Dieu, la personne suprême, et donc lui-même le bénéficiaire de tous ces sacrifices. Ainsi, son acte exemplaire n'avait pour seul but que de donner une leçon aux hommes dans leur masse en leur montrant comment vivre selon les préceptes des Védas. Dieu, la personne suprême, Balaramji, instruisit les sages et les saints de Naimisharanya sur le lien qui unit les êtres vivants à la manifestation cosmique. Il expliqua comment accepter cet univers dans son entier et comment agir en rapport avec lui pour atteindre le but de l'existence dans sa forme la plus parfaite. La réalisation que la manifestation cosmique tout entière émane et dépend de Dieu, la personne suprême, qui tout pénètre et même l'atome le plus infime dans son rôle de Paramatma. Balaram pratiqua ensuite l'avabrita, les ablutions propitiatoires que l'on accomplit à la suite d'un sacrifice, puis se vêtit de nouveaux habits de soie et se para de merveilleux joyaux. Au milieu de ses parents et amis, il ressemblait à la pleine lune rayonnant parmi les luminaires dans le ciel. Balaram est Dieu, la personne suprême, Ananta en personne. Il se situe donc au-delà du pouvoir de compréhension du mental, de l'intelligence ou du corps. S'il descendit dans ce monde tel un être humain et s'y conduit en tant que tel, c'est afin de servir son propre dessein. Ses actes ne peuvent s'expliquer qu'en termes de divertissement absolu, et nul ne peut estimer l'étendue sans fin de ces divertissements, car il est tout-puissant. Balaram est le Vishnu originel. Aussi, quiconque se souvient de ce divertissement matin et soir deviendra certes un grand dévot du Seigneur et verra ainsi sa vie en tout point couronnée de succès. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 78e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La libération de Balvala et le pèlerinage de Balaram ». Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.